Parfait, parfait. Ok. Donc du coup, je remercie Icarus de m'avoir invité pour vous présenter cette table ronde sur notre produit Sage Cloud Demat. Euh, donc, euh, donc Icarus, je pense qu'Alessandro n'a pas l'opportunité de parler, Non. mais donc du coup, effectivement, il m'a demandé de vous expliquer un petit peu Cloud Demat, mais pas seulement sur la partie comment dire, je veux dire, juste présentation, mais plutôt sur un aspect global du produit. Alors, je vais commencer simplement par peut-être les concepts, parce que dans l'audience, en tout cas, il y a des personnes qui connaissent le produit, d'autres qui ne connaissent pas le produit. Et dans ces, euh, dans ces sujets, en tout cas, à qui ça s'adresse? Quels sont nos clients finalement au niveau de Cloud et Math? Au niveau de Cloud et Math, on a deux types de clients. On a ce qu'on appelle les experts comptables fiduciaires que vous connaissez certainement au Grand-Duché du Luxembourg. Et puis on a les sociétés qui gèrent plusieurs, en tout cas, service centers, qui ont souvent des grosses organisations, qui ont des besoins, par exemple, d'avoir des vues sur des unités de production qui sont peut-être autonomes. Tout ça aujourd'hui rentre dans le contexte. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme une shared service center, donc une société qui a plusieurs entités. Je vais vous donner quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire. C'est que nous avec Cloud et Math aujourd'hui, on a un diocèse. Donc, c'est-à-dire qu'on a des membres de différentes églises qui rapportent avec cette solution-là, parce que chaque église tient une petite comptabilité sur le côté et tout est répertorié au sein du diocèse général. Et donc, du coup, ils ont utilisé cette solution-là pour faire les choses. Alors, l'objectif, forcément, c'est de créer une vitrine, c'est de créer un portail client qui va permettre, en tout cas, d'aller déposer des informations et surtout de répartir les tâches de travail et de répartir cette charge de travail, d'accord? Notamment entre autres pour permettre à soit des entreprises qui ont plusieurs entités de faire des reportings beaucoup plus sur mesure et d'aller peut-être plus dans le détail parce que ils auront l'information plus rapidement, soit pour les entreprises fiduciaires et des experts comptables pour pouvoir donner plus de conseils à leurs clients, car aujourd'hui c'est une valeur ajoutée quand on voit à quelle vitesse va le monde, eh ben, il est important de pouvoir être conseillé rapidement. Alors, comment est-ce que ça marche? Et pour que vous compreniez bien un peu le principe, on a donc une PME ou une entité, comme vous le souhaitez. Elle reçoit toute une série de factures, d'informations, etc. Peut-être même juste des bons de livraison. Et elle a exactement aussi des vues sur les banques, etc. Et donc du coup, par rapport à ça, ben, normalement aujourd'hui, vous récoltez ces informations sont récoltées quelque part, sont transmises soit par Drive, soit par mail, soit par n'importe quelle autre façon vers le cabinet d'expertise comptable ou en tout cas le directeur financier qui lui va l'intégrer après à ce moment-là au niveau de Bob. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici une plateforme web entre tout ça qui va permettre justement d'échanger les données, donc de récolter les PDF et puis après de faire un processing pour envoyer dans Bob. Alors on va faire un processing, je vous expliquerai un petit peu plus en détail le système, mais donc voilà. Alors, l'objectif, donc, c'est de forcément d'automatiser des tâches et comment on va fonctionner. Donc, imaginez que vous soyez en entrée dans le portail client, donc portail PME. Vous allez envoyer des informations, donc des PDF, etc. La plateforme, elle, va prendre ces PDF, va les traiter, va en faire des écritures comptables, mais surtout va vous proposer, grâce à la puissance de cette plateforme-là, déjà des écritures qui seront préencodées. Donc, du coup, il va y avoir une lecture OCR des PDF. Donc, on va essayer de reconnaître tous les mots qui se trouvent sur votre fichier et on va vous proposer quelque chose qui est cohérent. Ça passe après dans un connecteur. Ce connecteur est clé, c'est une moulinette et ça envoie dans la solution comptable forcément du client final. Et puis après, ce connecteur, qui est toujours très clé, va reprendre les informations de Bob et va tout rapatrier en ligne. Ce qui veut donc dire que vous allez être vraiment sur un portail qui va être toujours bidirectionnel, qui va être alimenté donc par la comptabilité et par les factures qui sont en train de rentrer. Notre vision par rapport à ça, c'est de combiner et faire vraiment un bundle entre Bob et Sage Cloud et Math, puisque Bob aujourd'hui est un logiciel qui a déjà une vingtaine d'années, mais qui continue sa route, mais on ne va pas le porter full cloud. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour parce que c'est trop complexe.
mais on veut lui donner une portabilité, on veut lui donner une accessibilité, et Cloud et Math correspond parfaitement à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on est sur deux technologies qui communiquent ensemble et qui font en tout cas que ça devient une vraie puissance, une force, avec un logiciel de comptable comme Bob qui est très carré sur en tout cas tout ce qui est légal, qui apporte beaucoup de fonctionnels, qui apporte beaucoup de variantes, d'exceptions, etc. Et un sujet comme Sage Cloud et Math qui apporte la portabilité, le flux client, etc. On va vraiment se concentrer toujours sur de l'expérience client. Donc notre souhait est toujours d'être très proche des clients et d'essayer d'être le plus proche possible de ce qui nous remonte comme information, et il y a une amélioration continue sur ce logiciel. On est toujours là pour simplifier le flux documentaire de manière à ce que ce soit rapide et efficace, et surtout on est là pour apporter des solutions aux PME pour que ce soit intéressant d'utiliser la plateforme et que ce ne soit pas juste un écran de consultation. Donc voilà. Par rapport à ça, je pense que ce qui est quand même important de vous donner comme feedback, c'est que Cloud et Math fonctionne en termes de dossiers comptables. Et donc aujourd'hui, on estime qu'on a plus ou moins 283 000 dossiers comptables gérés par l'entièreté des fiduciaires Sage sur la Belgique et le Luxembourg. Et sur ces 283 000, on en avait 219 en juin 2019 qui étaient fiduciaires sur Sage Cloud et Math. Donc on avait 219 plateformes actives. En tout cas, quand je dis fiduciaire, il faut savoir qu'il y a quand même des entreprises dedans, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ça représentait 11 000 dossiers comptables, un peu plus de 11 000 dossiers comptables qui étaient traités sur la plateforme. Si on regarde aujourd'hui, alors c'est les chiffres d'aujourd'hui, j'ai écrit aujourd'hui, mais c'est les chiffres de mars 2023, on a quelques dossiers comptables en plus. On a 241 fiduciaires, donc sur moins d'un an, on a augmenté donc de 22 fiduciaires le parc, et on est à 13 000 dossiers. Donc il y a plus de 2 000 dossiers qui sont. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, on onboard beaucoup plus de fiduciaires et beaucoup plus de nouvelles plateformes, si vous voulez. On en onboard un petit peu, mais c'est surtout euh, on, euh, on fait en tout cas grimper le nombre de dossiers, puisque le nombre de dossiers ne fait que croître une fois que la solution est adoptée parmi les experts comptables. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Alors, au niveau performance, est-ce que c'est un truc qui est performance, que c'est logiciel? Alors, c'est hébergé sur Amazon. Il faut bien vous dire qu'il y a toutes les sécurisés. Amazon est ISO 27001, par exemple. Donc, vraiment, on a mis tous des warnings et des garde-fous par rapport à tout ça. Au niveau de dossier, vous êtes c'est un tech partner qui travaille avec nous, donc c'est ceux qui ont édité la plateforme Multiline, comme ça vous le savez. Eux, ils avaient déjà des dossiers aussi comptables de leur côté, mais au total, si on additionne les dossiers Sage plus les leurs, on est à 73 000 dossiers actifs, d'accord, répartis sur un peu moins de 500 fiduciaires. Et au niveau des utilisateurs, sur les 30 derniers jours de pic, en tout cas, qu'on a émis, donc c'était sur le mois de janvier, ces données-là, on était arrivé à 42 000 connexions, en tout cas sur les 30 derniers jours. Je ne sais pas si vous voyez, 42 000 utilisateurs qui se connectent, et avec un nombre moyen de connexions par jour de plus de 11 000. Au niveau des documents, sur une période classique, en tout cas, donc un mois où il n'y a pas de déclaration trimestrielle, on va se retourner plus ou moins à 2000 documents, 2 millions de documents traités par cette plateforme. Et sur les périodes TVA, pour vous donner une idée, on est à 205 000 documents par jour de moyenne. C'est énorme, avec des pics qui peuvent aller des fois à presque 4 millions. Donc franchement, c'est une plateforme qu'on a dû stabiliser et qu'on a dû bien s'assurer que d'un point de vue performance, elle puisse donner ce qu'il faut au bon moment. Je vais juste même rajouter un petit point, et c'est surtout pour nos experts comptables. On a également constaté que plus de 50% des documents d'une déclaration trimestrielle arrivaient avant les 20 jours avant le date de dépôt. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'il y a eu quand même un flux qui n'est pas encore assez important à notre souhait. Donc on souhaite augmenter forcément le nombre de documents qui va se mettre sur la plateforme de plus en plus vite. Mais en tout cas, il y a eu effectivement un lissage de la charge de travail sur ces dossiers-là, en tout cas au niveau de la fiduciaire. Voilà. Alors, quelques retours sur 2022. Donc, pour ceux qui utilisent la plateforme ici, je vais juste les passer en revue simplement. On est sur l'apport des balances qu'on a ajouté. Donc, c'était une demande aujourd'hui qui venait du Luxembourg et ça a été mis en place.
On a intégré la possibilité de traiter des dossiers avec des devises étrangères. Donc, je parle bien d'un dossier comptable qui n'est pas tenu en euros, puisqu'on a effectivement, comme vous le savez, dans Bob, la possibilité de tenir dans d'autres devises, comme la livre sterling, comme le dollar, et ainsi de suite. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est possible. On a intégré, et ça c'est quand même très intéressant, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on lit les PDF, on lit par OCR les informations. Et bien en fait, si vous voulez, maintenant, on est arrivé à un stade un peu comme vous avez sur Facebook ou sur Google qui propose, veuillez noter cette traduction, etc. En fait, cet OCR, cette capacité à lire les informations, elle est partagée avec les 500 fiduciaires qui sont actifs sur le système. Et donc, du coup, chaque fois qu'il y en a une qui reconnaît quelque chose, donc prenez la facture de l'eau, par exemple, au sein du Grand-Duché, chaque fois que quelqu'un reconnaît cette facture-là, ou une facture de Tango, et ben, systématiquement, tout le monde va bénéficier de la manière de reconnaître la facture, excusez-moi, au sein du système. Donc, ça veut dire qu'on arrivera beaucoup plus facilement à reconnaître où se trouve le client, quelle est la date d'échéance, quelles sont la communication en cas de différentes informations, et voilà. Donc tout ça aujourd'hui, c'est vraiment possible sans aucun souci de ce côté-là. Et donc vous aurez un petit niveau de level avec des étoiles qui va vous indiquer en fait à chaque fois jusqu'où est-ce que enfin, le niveau de précision que la machine pense avoir atteint, et vous pourrez donc le valider ou non le valider. On a d'autres améliorations, voilà, on a un bouton de confirmation pour tous les documents TVA ont été envoyés, qui a été mis en place. On a des améliorations de traitement sur tout ce qui est la partie XML, donc les factures électroniques. On a ajouté des colonnes. Donc ce logiciel, en fait, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis ce slide de autres améliorations? C'est pour que vous compreniez que c'est un logiciel qui est mis à jour tous les mois, plus ou moins. Et donc, du coup, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès à votre serveur ou quoi que ce soit. Nous, on met le logiciel à jour et donc forcément, vous bénéficiez des nouveautés au fil de l'eau. C'est vraiment comme un site internet ou comme, par exemple, Google, où Google vous met à jour lui-même ses automatismes, je veux dire, de, de site internet et ainsi de suite. Donc, tout ça est fait de manière, en tout cas, à ce que vous ne le voyez pas. Mais donc, il y a plein d'améliorations qui arrivent et qui sont majoritairement des informations que vous avez remontées de votre côté. Alors, autre information que je voulais vous communiquer, on a la capacité sur cette plateforme aujourd'hui, donc comme on va voir dans quelques instants, de travailler avec des systèmes white labellisés, c'est-à-dire que le mot Sage disparaît complètement, mais par contre, vous voyez à l'écran des images, des plateformes qui sont en fait complètement, je vais dire, indépendantes. Et donc, votre client a vraiment l'impression, enfin, en tout cas, vous donnez une impression qu'une Sedge ne se trouve pas derrière, mais que c'est plutôt un produit qui a été développé par votre entreprise. Ça, c'est un choix marketing forcément qui vous appartient. Il est tout à fait possible. Vous avez également une application mobile qui existe, qui est compatible Android et App Store, pas Huawei Store, hein, donc Android et App Store. Et donc du coup, là-dessus, vous pouvez télécharger cette application qui vous donnera une partie des fonctionnalités de la plateforme sans devoir vous connecter dessus. Bien entendu, le site est responsive, donc on pourrait très bien se connecter au site avec ouvrir une page internet depuis son téléphone, mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui que ce soit la meilleure des options quand on sait qu'on a créé une application mobile qui est beaucoup plus performante, en tout cas par rapport à ça. Voilà. Alors, je vous sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est que nous passions directement à la partie démonstration. Et pour qu'on parle exactement enfin en tout cas qu'on voit également directement de quoi on parle. Alors, je vais juste rafraîchir la page pour voir si je n'ai pas été déconnecté. Ce n'est pas le cas. Donc, vous arrivez ici sur une page, vous avez un login et un password, je ne l'ai pas mis ici. Et là, vous avez le nom de votre dossier comptable. D'accord? Donc, mon dossier comptable s'appelle Sage Partner Session. Ça pourrait être n'importe quel, mais c'est lié au dossier comptable fiduciaire. Et là, mon logo Sage est le logo de la fiduciaire initialement. J'ai des informations sur quand j'ai mis la comptabilité à jour et sur quand les journaux financiers ont été mis à jour. Donc, si je clique dessus, vous voyez que le 15 août et le 15 septembre 2022, ce sont les dernières écritures qui a lieu d'apparaître à ce côté-là. J'ai sur ce côté ici, le côté gauche, un système de bandeaux avec des achats, des ventes divers. C'est ce qu'on va appeler le panneau de documents processing. Donc c'est vraiment là où on ira déposer les documents pour faire les choses. Mais avant tout ça, moi je vais vous montrer plutôt la partie reporting qui se trouve ici en haut à droite. Voilà. Et dans cette partie reporting, effectivement, ben, je peux aller et je peux voyager dans mes chiffres.
Donc voir les informations, vous voyez ici que j'ai déjà des chiffres qui ne sont pas encore tout à fait validés, hein. Donc il y a de la compta, il y a des trucs qui sont arrivés, mais on ne les a pas encore finalisés. Je peux facilement forcément voir de quels chiffres ils retournent. Et si c'est trop petit pour vous, je peux très rapidement faire un tableau qui est plus grand. Donc voilà, on est capable d'aller voir les informations. Comme là, les petits bâtonnets, je suis capable ici de cliquer sur les produits d'exploitation d'avril 2022 et je me retrouve avec l'entièreté des documents qui se trouvent là. Et en fonction de quel article c'est, voilà, j'appuie sur le petit œil, je sais voir la facture en question qui correspond en tout cas à le Royal Standard de Liège, matériel sportif, et que ça a été facturé. Alors vous voyez une démonstration qui est en législation belge. Sachez que la législation luxembourgeoise est tout à fait compatible. C'est juste que nous ne tenons qu'un seul jeu de démonstration et pour nous c'est plus facile de tenir le belge dans ce cas-ci. Voilà, on a encore d'autres tableaux qui vous donnent des évolutions de tendance financière, un tableau de répartition par cours. Je vais peut-être passer sur un endroit où j'ai des données, comme ça vous voyez un petit peu. Donc là, ça fait directement la répartition par coût et par catégorie. Une notion de tendance financière, à payer, à réclamer, je vais y revenir par après parce que c'est très important. L'entièreté des liquidités et j'ai l'opportunité de mettre des comptes comptables spécifiques que mon client devrait surveiller. En tout cas, voilà. Alors cette plateforme, elle a quand même été créée dans une optique. C'est une optique essentiellement de donner de l'information au PME sur les classes 4, classe 6 et classe 7. Donc on est vraiment sur de ce que moi j'appelle de l'opérationnel, donc c'est-à-dire des décisions opérationnelles pour pouvoir justement driver son entreprise et voir de quoi il est possible. Les tableaux de bord que vous voyez ici sont fixes, mais bien entendu, on a de plus en plus de nouvelles solutions qui arrivent, qui viennent soit de se plugger, soit qui permettent de déposer des documents qui peuvent donner plus d'informations de ce côté-là. La plateforme fournit également toute une série de rapports qui seront à votre effigie au niveau de l'infrastructure. Donc voilà, je peux avoir un compte de résultat, par exemple. Je vais prendre le compte de résultat de mon année 2022. Je vais le générer et là, il va me sortir un compte de résultat avec les différentes informations aujourd'hui à sa disposition. Comme vous voyez, je n'ai pas passé une bonne année pour l'instant, hein, puisque enfin, voilà, j'ai encore en tout cas à faire. Enfin, j'ai 22 000 € de résultat d'exploitation qui est prévu pour l'instant. Et donc, du coup, vous avez donc la possibilité forcément d'avoir le logo de votre fiduciaire et le template qui serait forcément à vos couleurs. Par la suite, on a également, et là c'est l'un des troisièmes points que les clients intéressent, c'est vous avez la possibilité de voir les archives. Donc dans les archives, vous avez les factures d'achat, les factures de vente, les documents divers et dossiers permanents. Les deux premiers, je pense que vous compreniez. Le document divers et dossier permanent, je vais quand même donner un peu ce que c'est. Ce sont ni des factures d'achat, ni des notes de crédit. Et dedans, on va pouvoir y glisser, par exemple, les relevés les contrats d'assurance, les contrats de gestion, tout ce qui s'ensuit. La distinguo entre les deux, c'est qu'on va travailler sur des nomenclatures au niveau des documents divers et des documents permanents qui sont distincts, mais c'est une nomenclature et un système de classement. Et dans le dossier permanent, le client ne peut faire que télécharger, donc c'est vraiment une mise à disposition de documents dans une arborescence, alors que dans le document divers, le client peut changer, bouger les documents et ainsi de suite, sans devoir vous attendre par rapport à ça. Au niveau des factures d'achat et factures de vente, l'intérêt, c'est de retrouver vos classeurs virtuels complets, sans devoir en tout cas repartir à quoi que ce soit, ou en tout cas chercher la facture autre part. Si la facture est possible directement, donc là ici je vais sélectionner un journal où je sais que j'ai des factures en tout cas qui sont disponibles en PDF, bah, directement je vais avoir l'entièreté des factures qui seront là avec le PDF et le montant et comment ça a été traité. Voyez, donc ça c'est tout à fait possible et c'est assez facile en tout cas de voir les choses. Vous avez même des fois des petits, donc ici sur ceci il y aurait un commentaire CCGV. Et il y a un libellé, donc ce libellé est là. Donc voilà, donc ici vous avez vraiment l'entièreté des vues de vos factures et vous pouvez même si vous le souhaitez les payer. Donc j'appuie sur ici pour payer la facture et là il m'ouvre directement un système pour pouvoir faire un virement SEPA avec donc la facture que vous avez ici et une fois que je l'ai fait, je le fais envoyer. Tout simplement. Donc tout ça, c'est possible de créer des virements de paiement, en tout cas qu'on va déposer sur Multiline pour faire l'envoi auprès de la banque. L'intérêt forcément, c'est que la facture, le numéro de compte et les montants vont être correctement identifiés
et donc on diminue le risque, en tout cas, clairement de ce côté-là. Facture de vente, exactement le même principe que ce que je viens de vous montrer sur les factures d'achat. Ne soyez pas, je dirais, intimidé par cette fenêtre de filtre qui est au-dessus. Ça permet vraiment de filtrer, etc. Et c'est extrêmement intuitif. Donc du coup, ça c'est vraiment le classeur virtuel, les archives, que c'est vraiment un des 3 points que les clients attendent. Le second point, c'est les paiements, où là, ils ont l'opportunité de réaliser des paiements sur les factures directement. Et il y a même un système d'approbation de paiement qui permet de, si vous voulez, de dire que les factures en dessous de 500 €, ben, tout le monde peut les payer, mais si c'est plus que 500, c'est uniquement le gérant et ainsi de suite. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, la plateforme travaille avec plusieurs niveaux d'utilisateurs et il n'y a aucun coût par utilisateur supplémentaire. Si vous êtes 50 sur un dossier, ça ne change rien au niveau du tarif, puisqu'on est vraiment sur un système par dossier. Autre point intéressant financier dans les reportings, j'ai l'opportunité au niveau reporting de voir l'entièreté de mes comptes comptables, comptes bancaires, repris, je dirais, hein, sur un ensemble global, où là je vois toutes les transactions mêlées ensemble, ou juste le compte avec les autres transactions que je veux. Donc c'est quand même intéressant, ça vous permet donc de sélectionner, quand vous avez plusieurs comptes en tout cas, cet onglet devient intéressant. Si vous n'avez qu'un seul compte, il y a peu d'intérêt en tout cas à voir l'onglet en question. Alors là par contre on arrive sur le point le plus important pour nos clients PME, c'est la vue des postes ouverts clients et fournisseurs, d'accord? Avec un système de impayés et échus, donc je vais aller plutôt sur cette partie-là, où là, en fait, le logiciel nous permet de savoir ce qui n'est pas encore échu de ce qui est échu. Il va nous aider à déterminer les dates d'échéance, parce qu'il va permettre au niveau de l'OCR de regarder les choses. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, vous allez avoir l'opportunité de voir poste par poste ce qui est ouvert. Alors, si c'est lettré dans Bob, donc forcément, si vous avez reçu les paiements, que vous avez lettré les paiements, et bien en fait, les factures vont disparaître. Donc, c'est vraiment le lettrage qui donne l'affichage de ceci. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment attendu de la part de nos clients qui apprécient finalement cette vue claire et précise sur leur comptabilité, sur les factures. Donc là, ici sur Decathlon, je me rends compte que j'ai 30 000 €. Ils sont ouverts et à différentes dates, comme vous pouvez le constater, hein. Donc il y a des factures de 2021 qui ne sont toujours pas soldées. Donc il y a vraiment en tout cas un intérêt par rapport à ça. Et ça, c'est le point le plus important. On peut forcément aller voir l'historique des comptes. Et là, vous avez accès à l'entièreté du plan comptable. Maintenant, je ne sais pas si c'est si intéressant, vous voyez, d'aller voir l'historique d'un compte de ce côté-là. Et vous avez l'historique également analytique, puisqu'on peut travailler avec 2 axes analytiques remontés dans Cloud et Math. Et cette partie analytique sera certainement dans les prochains, en tout cas dans les prochaines roadmaps développées, puisqu'il y a un intérêt à être un peu plus graphique par rapport à elle. Pour terminer, vous avez l'opportunité d'avoir des apps. Les apps mobiles aujourd'hui sont des petites tuiles que vous mettez à disposition de vos clients et que vous faites lier un site internet. Voilà, moi j'ai lié ici le site internet Multiline, donc j'ai créé une tuile où j'ai mis une photo de Multiline. J'aurais dû mettre la photo qui arrive sur le login, mais c'est enfin je l'ai pas fait parce que forcément c'est pas très intéressant, c'est pas très relevant. Hein, de voir qu'on arrive ici, sélectionner votre dispositif, mais ça pourrait être intéressant effectivement de le faire pour vos clients. Et vous avez également d'autres logiciels qui sont disponibles et dont Cloud et Math Invoicing, qui est un logiciel aujourd'hui qui nous permet de faire de la facturation, en tout cas électronique, et qui nous permet de déposer des factures électroniques pour le Grand Duché de Luxembourg dans le cadre de cette fameuse facturation électronique. Alors je vais juste vous montrer que faire une facture, ça prend quelques instants, c'est assez facile. Ce n'est pas le logiciel Cloud et Math, c'est vraiment un logiciel à part. Donc là, ici, je vais sélectionner un client. Je vais aller sélectionner le club de Bruges. Voilà. Et sur mon club de Bruges, je vais aller indiquer que je vais lui vendre des livres. Alors, vous allez voir tout de suite, les livres, c'est à 6% de TVA. Je vais lui vendre des prestations. Voilà. On peut rajouter quelque chose. Je vais lui vendre un hamac parce que c'est bien. Un hamac et un hamac, c'est 700 € pièce à 21%. Et puis, si je le souhaite, je vais lui mettre un petit texte pour lui remercier de sa commande. Donc, je peux simplement mettre ici
Merci de votre commande. Voilà. Et donc là, effectivement, je me retrouve avec des articles que je peux forcément changer de place. Donc, si je veux mettre merci de votre commande en premier, etc. Et si je veux, je peux également faire des pourcentages. Donc, par exemple, ici, je peux faire un pourcentage de 10% sur l'ordre de gens parce qu'il était un petit peu moins bon aujourd'hui. Mais c'est tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, ça diminue le pourcentage de 10%. L'intérêt de travailler avec ce système-là, c'est qu'on va travailler avec des XML. Donc, on va être sur de la reconnaissance automatique de caractères et de la facture. Ça, c'est vraiment intéressant. Et en réalisant ceci, donc je vais l'envoyer vers le client forcément. Je vais l'envoyer à Cloud-Emat. Il me permettra en tout cas de faire en tout cas les choses. Voilà, alors donc je l'ai envoyé, j'envoie vers Cloud-Emat. La facture est sélectionnée parce que je ne l'ai pas encore envoyé à mon comptable. J'appuie dessus et directement ça arrive sur mon site. Alors, je vous montre directement ceci en live. Donc dans les ventes, vous voyez, il y a un petit 0. Si j'appuie maintenant dessus, ça refresh, il y a un petit 1. C'est la facture du club de Bruges. Est-ce que c'est bien la bonne facture? Ben effectivement, c'est bien la facture qu'on vient de faire ensemble. Donc il y a bien merci de votre commande, livre de coach sportif, les prestations de gens avec 10% de réduction et le hamac. Donc tout est bien. Et là, en fait, vous voyez ici le petit cadre vert qui vous indique que c'est un format à partir d'une facture électronique. Et donc, il n'y devrait pas y avoir d'erreur. Ouais, en fait, il n'y en a jamais, hein, pour être très honnête avec vous, à part si c'est mal encodé. Donc, du coup, ceci est facile. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire par rapport en tant que comptable, enfin, en tant que client, pour faire les choses? Ben, c'est simplement l'envoyer vers les ventes, puisque c'est une vente ici dans ce cas-ci. Et là, on irait voir après la facture, voir comment elle a été faite. Donc, je viens de vous terminer ici toute la partie document processing. Si vous avez des questions, gardez-les bien pour la fin. Il y a encore un petit quart d'heure de démonstration. Et puis après, on parlera ensemble de vos questions et de vos réponses, puisqu'il y a vraiment l'opportunité aujourd'hui de voir les informations, en tout cas par rapport à ça. Alors, tout ça pour que vous compreniez également, c'est que on va partir maintenant sur les documents processing, donc l'opportunité d'envoyer des documents à sa fiduciaire ou à son comptable. Comment est-ce qu'on fait? C'est relativement simple. Soit j'ai déjà des documents qui sont prévus, donc je vais chercher dans mon folder mes documents de démonstration et je vais les drag and drop. Soit je vais utiliser le bouton importer. Et donc là, mon bouton importer s'ouvre. Hop, autre fenêtre qui s'ouvre. Et je vais aller chercher ici les factures en question. Alors là, je peux prendre ceci jusque-là, par exemple. Je fais ouvrir. Alors, vous voyez, je suis sur ma connexion, je suis en Wi-Fi à la maison. Je suis déjà un peu loin du poste d'ailleurs, mais ça va assez vite. Et vous allez constater que ben, en fonction de quoi, il va retrouver des montants, il va commencer à calculer, il va regarder un peu les choses. Donc ça, c'est la première façon de faire, forcément. C'est assez simple. La deuxième méthodologie, c'est d'utiliser Dropbox, où là, nous, on va aspirer toutes les factures qui vont être déposées par Dropbox au fur et à mesure. La troisième possibilité, c'est d'utiliser l'application mobile que je vous ai parlé tout à l'heure. La quatrième possibilité, c'est d'utiliser des adresses mail. Donc tout à l'heure, je n'ai pas eu l'opportunité de vous montrer ça, mais donc en général, chaque dossier comptable a des adresses qui sont propres pour achat, vente et divers, et je peux faire des transmissions automatiques. Donc quand je vous envoie la facture de vente par le système ici que j'ai appliqué, que j'ai envoyé en vente moi-même, et ben, ce système-là, en tout cas, j'aurais pu le faire en sorte que le client n'ait pas cette opération. Je l'ai fait vraiment sur son bouton pour que vous compreniez la mécanique. Mais donc, du coup, il y a vraiment moyen d'automatiser pas mal de choses. Et pour les achats et donc pour les ventes, quand c'est des API, ça fonctionne bien. On peut également planifier et paramétrer un petit scanner, soit une démat box, soit une photocopieuse multifonction qui pourrait également voir les choses. Alors, imaginons que je me sois trompé ou quoi que ce soit. C'est très intuitif. Regardez, je peux prendre, je peux le mettre là, hein. Tout à fait possible, hein. Donc voilà, franchement c'est facile en tout cas à déplacer. Si je veux la supprimer, je le fais également. Voilà, je veux la supprimer. Voilà, il me demande si je veux la supprimer, je la supprime. Donc c'est un logiciel qui est très intuitif et qui nous permet de faire les choses simplement. Alors vous allez certainement me poser la question, bah tiens, les doublons, est-ce qu'on les reconnaît, est-ce qu'on les reconnaît pas, etc. Mais vous voyez ici, j'ai un petit point d'exclamation. Le logiciel a déjà commencé à travailler et il a identifié qu'il y avait des doublons. Donc là, il me sort les factures en question. Ils me disent, ben voilà, celle-ci, elle a été remise le 10/11/2022 à 16h46.
par mois en plus, visiblement. Je m'en souvenais pas. Et celle-ci, elle vient d'être mise par Arnaud. Donc là, je me suis connecté avec Arnaud le 11/5 à 11h32. Et donc, du coup, effectivement, il m'indique déjà que ces deux factures, il y a un risque de doublon. Donc, on te demande de vérifier. Et là, je me rends compte qu'effectivement, c'est la même facture. Donc, dans ce cas-là, je peux la supprimer si je veux directement du système sans aucun problème. Voilà. Alors, il faut retenir qu'un PDF est égal à une page. On a un système de découpe de PDF qui peut se faire ici ou ailleurs. Et on peut même commencer à fusionner des PDF si on le souhaite. Donc, tout est possible de ce côté-là. Alors, quand on a fait tout ça, le client, tout ce qu'il a à faire, c'est sélectionner les documents et faire envoyer en achat. Et là, ça part vers le bureau comptable. Voilà. On a terminé avec le portail PME. Je vais quand même résumer rapidement de quoi ça fait. Donc, le portail PME a une capacité de faire du reporting d'informations et du processing d'informations. Le reporting va nous permettre d'aller voir les rapports, d'avoir un classeur digital, de pouvoir faire des paiements, de voir les postes ouverts et de pouvoir éventuellement se connecter à des applications, d'autres applications. Le document processing va nous permettre de déposer des factures déjà pré-triées en achat, vente ou documents divers, mais je pourrais également, si je le souhaite, et si ma fiduciaire est d'accord, déjà pré-encoder les factures. Soit un pré-encodage et le comptable vérifie derrière, soit un pré-encodage et on envoie directement dans Bob pour validation. D'accord? Donc là, il y a vraiment moyen de faire plusieurs systèmes de ce côté-là. Voilà. Alors, au niveau fiduciaire ou en tout cas entité de gros groupe, vous avez l'opportunité d'avoir ici un bureau de surveillance. Donc, votre bureau de surveillance, qu'est-ce que c'est? Quand vous vous connectez sur cette fenêtre-là, vous vous retrouvez donc avec l'entièreté de vos dossiers comptables et vos dossiers comptables sont triés sur un facteur unique et intéressant qui est finalement le nombre de factures que vous avez reçues de leur part pour validation. Donc là, ici, j'ai 10 factures aujourd'hui dans le système, j'ai 2 documents qui sont dans le portail. Donc là, c'est tous les documents qui sont dans le portail. Et donc, du coup, en fonction de ce que vous avez comme documents qui sont en tout cas à disposition, les dossiers vont monter ou vont descendre. Donc l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est de permettre de traquer l'activité dossier par dossier. On peut également, donc vous avez différentes colonnes, on peut les supprimer ou en ajouter. Vous avez la vue de législation, quand est-ce que les documents ont été envoyés, euh, quand est-ce que la dernière fois il y a eu une synchronisation avec le document, sur quel logiciel de comptable, parce qu'on a plusieurs logiciels de comptable sur lesquels on peut se connecter. Donc tout ça est possible. Et on peut aussi rentrer dans le dossier pour aller directement voir, par exemple, je peux, moi en tant que comptable, aller voir le portail client, je peux synchroniser le dossier avec Bob pour que 5 minutes plus tard, les informations que j'ai encodées dans Bob soient remontées sur la plateforme. Tout ça aujourd'hui est possible, mais j'ai également l'opportunité de faire des petites conversations avec mon client, comme on peut avoir dans un chat Messenger, vous voyez, où vous échangez avec votre client, etc., avec le document en pièce jointe et dans la langue du client, ce qui me permet de vous parler et de vous dire que le logiciel est traduit et fonctionnel en 4 langues, c'est-à-dire qu'il est français, anglais, néerlandais et allemand. Voilà. Donc tout ça est possible. Donc ça, ce sont des informations en tout cas que vous avez, etc., comme les propositions d'écriture, c'est les dernières écritures qui sont passées, en tout cas dans le système, et qui ont été transmises voilà, directement. Alors, sur la liste de travail, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va rentrer dans un système, en tout cas, qui vous permet directement de voir les choses. Et en fonction du type de facture, vous allez voir. Donc là, c'est mes factures d'achat, comme vous voyez, c'est repris ici. J'ai mes factures de vente, on ira voir celle de vente juste derrière. Et donc ici, dans mes factures d'achat, j'ai des AIR et j'ai des UBL. Les UBL, qu'est-ce que c'est? C'est des factures électroniques. Les AIR, ce sont des factures PDF que j'ai tenté de reconnaître. Et lui, il est capable de détecter déjà ici des problèmes au niveau des périodes comptables, parce que les factures ont plus qu'un an. Et il est capable aussi de me dire qu'il y a des doublons. Voilà. Et là, si je clique dessus, il va me dire que le doublon est dans le journal d'achat numéro en tel. Et si je clique sur le petit œil, je peux aller vérifier la pièce. Donc tout ça, aujourd'hui, il est possible directement de voir les choses. Il y a bien entendu une capacité à détecter les doublons au sein de la fiduciaire sur d'autres sujets. Et donc moi, par exemple, ici, je pourrais changer les comptes directement si je le souhaite. Donc tout ça est possible. Quand il y a un seul compte comptable, on peut le changer directement depuis le système sans aucun souci. Voilà.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir comment ça fonctionne exactement. Soyez pas étonnés que les factures, on les a déjà passées quelques fois, donc il y a quelques erreurs qui se passent, mais voilà. Donc je clique sur le système et donc ça va me donner un écran avec la facture en question, les données de base qui vont être juste ici. Donc on parle de quel fournisseur c'est, quelle est la date d'échéance, le numéro de facture, les références de paiement et ainsi de suite, et quel est le montant total de la facture. Je parle bien du montant total de la facture, je ne parle pas d'autre chose. Et par rapport à ça, on va également, tout ça c'est partagé entre fiduciaires, ou entre en tout cas utilisateurs de la plateforme. Donc pourquoi? Parce que ça, effectivement, ça correspond finalement à ce que tout le monde doit retenir comme information. Par contre, la manière dont c'est encodé en comptabilité dépend chaque fois du dossier en lui-même. Donc là, c'est une information au dossier. Alors ici, on constate que c'est un nouveau fournisseur qui m'a retenu les informations. Donc c'est bien 7 du 2 2021. Il m'a mis la date ici. La date d'échéance, je ne la vois pas en question. Je vois bien ici le numéro de la facture, c'est FR32, etc. C'est bien ça. Et je ne vois pas d'informations sur la date à payer. Donc à mon avis, on a dû la zapper, donc c'est pour ça qu'il met la même date dans ce cas-ci. Le montant est bien de 1799 euros. Et là, il me demande sur quelle période comptable. Il me m'ouvre la première période comptable disponible. Moi, je vais l'encoder sur celle-ci, par exemple. Et là, je vais aller chercher autre chose. Je vais chercher, je ne sais pas moi, euh, je vais mettre ça en royalties. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, je vais chercher un code d'import à 0%, si c'est possible. Je ne connais pas mes codes par cœur, donc voilà. Import prélevé Néo. Voilà. Et donc là, c'est fait de ce côté-là. Une fois que j'ai fait ma facture comme ça, donc j'ai indiqué les choses, donc je peux bien entendu rajouter des links si je le souhaite, rajouter un canal ou quoi que ce soit. Et ben en fait, j'ai fini. Donc j'ai soit un bouton vert où là je valide et je dirais que je centralise quand je l'enverrai dans Bob. Donc du coup, je ne devrais pas réouvrir Bob. Soit j'ai un bouton orange où je devrais rentrer dans Bob pour pouvoir centraliser. On peut bien entendu scinder le document si les pages ne me semblent pas normales ou s'il y a deux factures qui se trouvent dedans. Je peux ouvrir également une conversation directement avec un utilisateur. Donc, par exemple, je peux envoyer à Christelle la question qu'elle souhaite. Et là, c'est en néerlandais parce que Christelle est néerlandophone, vous voyez. Je peux mettre la facture en on-all, c'est-à-dire ne pas en tenir compte pour l'instant et la laisser dans le système et je verrai plus tard. Je peux appeler de l'aide ou je peux la supprimer tout simplement. Je peux également changer son type. C'était pas une facture d'achat, c'est une facture de vente, quoi que ce soit. On peut le faire directement ici. Et si on voulait envoyer dans le mauvais journal, on peut le changer ici aussi. Donc franchement, vous avez quand même une flexibilité, une liberté pour pouvoir faire l'encodage. On peut travailler en double écran, hein, comme vous le voyez ici. Donc c'est plutôt facile en tout cas de faire les choses. Pour les biens de la démo, je vais rester sur un seul écran, mais c'est en tout cas plus simple comme ça. Vous avez, avec deux écrans, la capacité d'aller extrêmement vite dans l'encodage. Alors, je vais appuyer sur le bouton orange aujourd'hui. On va regarder simplement. Donc là, c'est une facture de 137,48. Comme vous pouvez le constater ici, c'est repris sur du téléphone et c'est directement 21%. J'ai également ici les petites étoiles. C'est en fait les modèles qui ont déjà été utilisés. Donc du coup, si vous voulez, ça vous crée un dictionnaire. Donc plus vous allez utiliser un fournisseur, plus vous allez traiter un fournisseur, plus vous allez avoir un dictionnaire. Et c'est très important les dictionnaires quand on travaille avec des montants de taux de pourcentage TVA différents, parce que ce dictionnaire vous permettra d'aller beaucoup plus vite en tout cas sur la méthodologie de calcul. Voilà, ici la facture est correcte, je vais passer à la suivante. Là, c'est un décompte du 3 mai. C'est à payer le 19 mai, donc ouais, vous voyez la date d'échéance, elle est ici, 19 mai. Et donc du coup, effectivement, il vous crée déjà les informations, etc. Il vous met le montant, et donc il n'y a plus qu'à passer sur la suite par rapport à ça. Donc tout ça est possible et assez facile à mettre en place. Ici, je n'ai pas trouvé euh, le fournisseur, c'est parce qu'en fait, on a le même numéro de TVA sur le sujet, donc il ne comprenait pas trop ce que je lui demandais. Et donc là, effectivement, il me calcule déjà la valeur sur la facture pour arriver aux 927 euros et 929 euros et 27 cents. Je continue sur Proximus, c'est 13,50 euros. C'est retenu et c'est compris. Une facture d'Engie Electrabel qui arrive ici avec deux dates, une date de facture, une date d'échéance et qui est repris ici en 6%.
avec un total de 22,70 €. Donc, vous voyez ici, ça prouve bien que le système n'est pas toujours à 100% puisque vous avez 39 cents qui sont hors TVA. Donc, du coup, dans ce cas-ci, il faudrait rajouter une ligne avec les 39 cents qui sont hors TVA. Donc, je vais mettre ici un 30 en base et lui va directement me rajouter 41 cents. Moi, je devrais même peut-être mettre 32, je pense. Voilà. Voilà. Je vais supprimer celle-ci. Et là, je vais simplement mettre électricité. Voilà, vous l'avez ici. Sélectionnez un code TVA BSD 0%. Et voilà, j'ai réglé mon problème de arrondi sur les 39 cents qui n'étaient pas justes. Voilà. Donc, c'est assez simple de mettre en place. Vous voyez que le logiciel vous aide et vous permet en tout cas de voir les choses. Donc voilà, ici c'est une facture de chez Andy qui a été faite à 45 €. L'objectif n'est pas de passer toutes les factures en revue, mais simplement de vous montrer que le système fonctionne et en tout cas nous permet de voir les choses. Et là ici je tombe sur un système où de nouveau je dois sélectionner le tiers BU parce que c'est notre logiciel de démonstration de 7G100. Et donc, par rapport à celle-ci, il va me demander comment est-ce que je dois les faire. Il m'a déjà splitté, vous voyez, les 3 taux de TVA directement. Je peux regarder s'il n'y a pas des autres façons de faire. Et là, il y avait déjà une façon avec 6%, 21, etc. Donc, du coup, je vais simplement indiquer la base à 21%. Qui est de 88 € et 20 cents. Et donc, du coup, il va me calculer les différences au niveau des bases en question. Et il m'a fait tout le calcul qui se trouve derrière. Donc, tout ça aujourd'hui est assez facile et assez simple à mettre en place. Et donc, voilà, une fois que j'ai fait, j'ai toutes mes factures. Il suffit simplement que je les sélectionne après et que je fais envoyer dans Bob. Et donc, dans ce cas-là, ça sera envoyé et ce sera validé, enfin, ce sera à valider dans Bob dans mon cas ici, parce que j'ai fait pour le bouton orange, mais on peut aussi le faire directement en étant centralisé. Dernière facture avant de passer aux questions-réponses, vous avez les factures de vente. Et là, ici, je me retrouve avec des factures de vente. Voilà la nouvelle facture de vente en question. Je vais la sélectionner. Et cette facture de vente, en tout cas, arrive ici. Donc, vous voyez que ça a déjà été retenu le client, les informations, la date d'échéance et tout. Et j'ai fait surtout des taux de TVA qui étaient différents. Et comme vous pouvez le constater ici, non seulement on a mis les codes de vente qui correspondent aux articles en question, mais également on a été indiqué le fait des bases TVA aux bons endroits. Donc c'est ça l'intérêt de travailler avec de la facture électronique. Et plus vous travaillerez avec de la facture électronique, plus vous aurez facile, parce que cette facture électronique nous permet de lire tout à 100% et de ne pas avoir d'erreur en tout cas par rapport à ça. Voilà. C'était tout pour l'information. En tout cas, je propose que nous passions donc donc là, je l'envoie dans Bob et c'est directement à disposition. Genre, je ne sais pas si j'ai mon Bob qui est disponible. Non, il n'est pas disponible pour l'instant. Je termine juste sur un sujet. Forcément, dans vos journaux de comptabilité, dans Bob, vous aurez à chaque fois, à côté de chaque écriture, une petite loupe qui vous permettra de voir les documents qui sont attachés, ce qui vous permet en fait que Bob reste vraiment une entité autonome et pourra en tout cas voir les différentes informations. Je propose peut-être de passer aux questions-réponses. La question est intéressante. Donc effectivement, nous aujourd'hui, c'est du machine learning. Donc c'est une forme d'intelligence artificielle. Vous avez du deep learning. Je pense que sur les deux logiciels, en tout cas celui que vous venez de citer, est assez identique. Il faut bien se rendre compte que notre logiciel, en tout cas, va vous permettre d'encoder de plus en plus. Alors, je ne sais pas si mettre une IA beaucoup plus importante va changer les choses par rapport, en tout cas, au résultat final, parce que le résultat final que nous cherchons tous, c'est d'avoir facile. Or, aujourd'hui, l'intégration de l'IA pour l'instant actuel, donc du machine learning, est largement suffisante pour répondre aux besoins qui étaient demandés, c'est-à-dire de pouvoir en tout cas reconnaître les tiers, les informations et pouvoir proposer une écriture. Donc ça, aujourd'hui, on répond à 100% au point.
Alors c'est une excellente question aussi. On a l'opportunité de cacher des informations, de cacher des pans en tout cas au niveau PME de manière à ce que votre client n'ait que, quelques informations mais pas tout. Et donc ça, c'est vous vraiment au niveau comptable, en fonction de ce que vous souhaitez donner comme information, qu'on peut le faire. Alors il y a une information qui se fait par dossier en fonction de ce qu'on souhaite mettre et puis après c'est par utilisateur. On peut leur donner des droits. Il y a 6 profils différents et chaque profil donne un accès différent, en tout cas, je veux dire à la plateforme, pour l'utilisateur final. Oui, c'est tout à fait possible de créer des utilisateurs, de rajouter des users. Donc soit vous allez avoir votre client qui lui va gérer sa propre pool de users en tant que PME, soit, effectivement la fiduciaire crée des utilisateurs. Et je tiens à préciser que, et je l'ai dit durant la démonstration, les utilisateurs aujourd'hui ne sont pas, clés. C'est-à-dire que c'est en nombre de dossiers que nous travaillons. On ne travaille pas en nombre de transactions, ni en nombre de lectures de factures. On travaille vraiment en termes de dossiers comptables et il peut y avoir autant d'utilisateurs qu'on veut et autant de factures qui y passent. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, François, hein. Et ben parfait, bah, Océane, je te remercie moi. Je remercie Icarus vraiment pour la présentation, de nous avoir laissé le temps en tout cas de faire cette petite table ronde. Alessandro est à votre disposition si vous avez des questions. Je parle pour lui, mais je suis certain qu'il va dire oui. Et donc voilà, s'il y a besoin, n'hésitez pas à le contacter et on fera un plaisir en tout cas de monter un petit call ensemble pour qu'on puisse parler du sujet. Voilà, voilà. Merci à vous.